Le méga-fichier T définitivement adopté. Gaël Nicolet. Le fichier T, qui rassemble les données personnelles et biométriques de quelques 66 millions de Français, a été validé par le Conseil d'État, rejetant ainsi une demande d'association de l'annuler pour excès de pouvoir. T. Le fichier qui en sait long sur vous, est définitivement validé. Malgré les fortes réticences exprimées par des associations, mais aussi la CNIL, le fichier T, titres électroniques sécurisés, a été validé par le Conseil d'État le 18 octobre, 2 ans après sa création. Immense base de données gérée par ministère de l'Intérieur, le fichier T rassemble l'ensemble des informations d'état civil, de filiation, la photo d'identité, le domicile, éventuellement le courriel, mais également la couleur des yeux ou les empreintes digitales, avertissait il y a 2 ans la Ligue des droits de l'homme, qui avait saisi le Conseil d'État avec l'association, la Quadrature du Net, et le think tank Génération Libre. Rejetant leur demande d'annulation du décret pour excès de pouvoir, lors de sa création en octobre 2016, le Conseil d'État a estimé que la création d'un tel traitement est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général. Il suit de là que les finalités ainsi poursuivies, qui excluent toute possibilité d'identifier une personne à partir de ses données biométriques, sont au nombre de celles qui justifient qu'il puisse être porté par la création de ce traitement centralisé de données à caractère personnel, atteinte aux droits des individus au respect de leur vie privée, au vu de l'ampleur et de la nature des informations regroupées dans le fichier T, sur la quasi-totalité de la population française, les craintes liées au respect de la vie privée et au risque de piratage étaient vives. Le fichier est disproportionné au regard de l'objectif annoncé de lutte contre la fraude, soutient Génération Libre. La Quadrature du Net y voit une prémisse à la reconnaissance faciale de masse. La CNIL, institution chargée de veiller à la protection et au bon usage des données personnelles des Français, demandait que la question de l'opportunité et des conditions de création d'un tel fichier soit portée devant le Parlement. Lors de sa création il y a plus de ans, le gouvernement français avait justifié sa création par la lutte contre la fraude documentaire. En mai 2017, Madame Nassima Belkacem, commissaire du gouvernement auprès de la CNIL, formulait ainsi la crainte de voir le fichier aller au-delà de ses fonctions purement administratives. Si l'utilisation des empreintes digitales en vue de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre définit un cas d'utilisation clair et pleinement justifié au regard de l'objectif de lutte contre la fraude documentaire poursuivi, l'utilisation à des fins d'identification certaines d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire peut, compte tenu de la rédaction adoptée, renvoyer à des hypothèses diverses et nombreuses, sans rapport avec les finalités administratives à l'origine du traitement, des arguments finalement rejetés par le Conseil d'État. Mais rassurez-vous, il est possible, en cochant la bonne case, de refuser la numérisation et l'enregistrement de ces empreintes digitales lors d'un renouvellement de la carte nationale d'identité ou pour une première demande de pièce d'identité. Au moins une information qui ne sera pas à la merci des pirates, ironise le site Le Monde Informatique.